En tant qu'investisseur, l'on peut se faire de l'argent, mais aussi contribuer à régler des problèmes sociaux et environnementaux. Ce type d'investissement, appelé investissement d'impact, est nécessaire et même recommandé par l'Université internationale de Côte d'Ivoire et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international de l'Université Clermont-Auvergne de France. Pour mieux le démontrer, les deux partenaires ont initié récemment à Abidjan une conférence internationale pour débattre de la cartographie, de la structuration et du développement de ce type d'investissement en Afrique. Konena Nourgo et Tima Traoré. Influencer positivement la société et l'environnement à travers l'investissement d'impact sur le continent africain. C'est désormais le cheval de bataille de l'Université internationale d'Abidjan et de son partenaire, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international de l'Université Clermont-Auvergne de France. Un sujet discuté à l'occasion de cette conférence internationale sur le paysage africain de l'investissement d'impact. L'investissement d'impact représente un investissement réalisé avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier. C'est donc un souci très important que d'accélérer la naissance et le développement soutenable des entrepreneurs africains et d'accroître le nombre d'entreprises performantes qui s'attaquent de nombreuses et différentes manières aux grands enjeux sociaux du continent. Cette conférence a permis aux chercheurs et professionnels de faire la cartographie de l'investissement d'impact. Cet défi est de structurer cette industrie qui, si elle est bien comprise, va apporter des solutions à la famine, la pauvreté et les inégalités sociales. Mais avant, il va falloir former les ressources humaines. L'impact d'investissement se traduit d'abord par la vision. Nous avons la chance, nous, d'avoir un leader qui a donc une vision. Mais cette vision, dans sa déclinaison, doit reposer sur un capital humain bien formé. L'une des préoccupations que nous avons, c'est l'adéquation entre la formation et le besoin. En plus du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, cette conférence internationale a mobilisé des personnalités publiques, dont l'inspecteur général d'État, Théophile Awa Ndoli, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba.